À côté des prévisions de température bidonnées dans la presse aux ordres, rien de tel que de bons gros bobards scientifiques, et là encore, pas dans n'importe quel canard, dans l'immonde, s'il vous plaît. Pravda estampillé Pack Vert, Union Européenne. Si l'on interrompt le déploiement de l'éolien et du solaire, on abandonne un pan majeur de la décarbonation de notre économie. Les économistes Alain Grandjean et Christian Depertuis dénoncent dans une tribune au Monde le vote jeudi 19 juin à l'Assemblée nationale sur la programmation énergétique qui introduit un moratoire sur les énergies renouvelables en adéquation avec le programme du Rassemblement national. Oui, c'est dans un journal de référence. Affligeant. Alors on va commencer par démonter l'argument numéro 2. C'est dans le programme du Rassemblement national. C'est effrayant. Oui, vous connaissez le syllogisme, c'est dans le programme du Rassemblement national. Le Rassemblement national pue, donc la proposition contre l'éolien et le solaire pue. Nous sommes bien en présence d'une crétinisation de masse. Et puis, vous avez l'argument numéro 1. Si l'on interrompt le déploiement de l'éolien et du solaire, on abandonne un pan majeur de la décarbonation de notre économie. Nous sommes en présence d'un bobard XXL, c'est celui qui est le plus répandu dans nos médias. Même Mac Lesguy, ambassadeur du réchauffement climatique, est obligé de reconnaître que c'est un mensonge honteux. Étrange époque où l'on voit des parlementaires politiser tel ou tel moyen de production électrique. Une chose est sûre, en France, l'extension du voltaïque et de l'éolien est totalement inutile. Pour une raison simple. La France a fait sa transition énergétique bas carbone il y a 40 ans déjà. Et cela s'appelle l'énergie nucléaire. La preuve par un graphique. Ce graphique, donné par RTE France, résume tout. Jusqu'en 2006, 0% d'énergie intermittente dans notre mix énergétique. Notre électricité est bas carbone. À partir de 2006, la part des énergies intermittentes augmente, notre électricité reste bas carbone, ni plus ni moins. Voilà, 377 députés ont voté pour cette escroquerie intellectuelle. Pourquoi ? Eh bien, je vais me répéter, il y a une galette de 300 milliards d'euros. Vous imaginez la montagne de pots de vin et du financement, bien évidemment, de campagne électorale. Et il y a également les ordres de Bruxelles. Tous ces rats vont faire miam miam. Et puis n'oubliez pas, c'est vous qui allez payer votre électricité 4 fois plus cher. Un dernier bobard pour défendre le renouvelable. Pannier-Runacher. La France est un pays qui se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Pincez-moi, je rêve. Selon Agnès Pannier-Runacher, la France se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Vous pensez que c'est à cause de Gérard Larcher ? Moi, je ne vois pas d'autres explications. C'est magnifique, non ? La France a déjà fait sa transition énergétique depuis 2006, mais les Français doivent crever en 2025 sous les taxes pour les Chinois, les Allemands et les Indiens. Vraiment magnifique. Et pour imposer une telle monstruosité, il faut un plan média taillé sur mesure. Oui, toute la gamme des manipulations médiatiques. Faire appel par exemple aux émotions, la peur, c'est fait, température bidonnée dans les médias, éco-anxiété XXL, et puis le dernier mensonge de Pannier-Runacher, la France est plus exposée au réchauffement climatique que les autres. Par la suite, il faut également renforcer la culpabilité des téléspectateurs. Là aussi, c'est fait. Et vous avez Tandelier, par exemple, il y a quelques jours. Vous ne pourrez plus regarder vos enfants dans les yeux. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise, ça aussi c'est fait. L'immonde par perversité et corruption, et Pannier-Runacher, j'ai envie de dire par nature. Oui, ils ont été à la manœuvre. Une crétinisation stratosphérique, mais toujours au nom de la science. Tiens, cela me rappelle quelque chose, et pas seulement la pandémie. Reculer l'âge de départ à 66 ans et demi, la proposition choc du Conseil d'orientation des retraites pour sauver le système de retraite. 2 ans après la réforme pour amener la retraite à 64 ans, c'est la retraite à 66 ans et demi qui est demandée pour sauver le système de retraite. Ces gens se moquent du monde, c'est le tonneau des Danaïdes. Cette proposition a été discutée entre le MEDEF et les syndicats dans un conclave. Hier, je vous ai annoncé
l'échec de cette concertation. Le poudré n'est pas content. Moi, je veux saluer tous les partenaires sociaux qui sont encore autour de la table et qui ont décidé que discuter, négocier était important. Et au fond, vous voyez l'état du monde. Quand on vit de telles bascules, c'est-à-dire une guerre sur le sol européen qui dure depuis plus de 3 ans, qui bouleverse tous les équilibres, quand on voit des équilibres qui se sont ajoutés ces dernières semaines, ces dernières années et encore une fois... Oui, c'est assez incroyable. Macron explique tranquillement que les Français doivent être raisonnables et accepter de faire des efforts, c'est-à-dire la retraite à 67 ans, notamment sur les retraites, car on voit l'état du monde, une guerre sur le sol européen, de nouveaux déséquilibres qui viennent de s'ajouter. Donc Macron fait tout pour que la guerre dure, puis il vient faire la leçon aux Français et leur demander des efforts. Cynisme et manipulation. Ça suffit. Marche nationale pour la paix et donc contre Emmanuel Macron et l'Union européenne. Ce dimanche 29 juin, Paris, rendez-vous 14h, place du Palais Royal. Soyons une marée humaine. Mais avez-vous noté le nombre de manipulations d'Emmanuel Macron dans cet extrait ? Et oui, vous avez reconnu la stratégie de la peur, le monde est dangereux, puis de la culpabilisation. Nous ne pouvons pas rester à l'écart. Encore la même stratégie, toujours la même stratégie. Pour cacher quoi ? Un marché de centaines de milliards d'euros. Les hôpitaux sont à l'os, l'éducation nationale est en plein naufrage, la sécurité s'est oubliée et la France en faillite. Mais des milliards et des milliards pour acheter des armes, plus 300 milliards pour des éoliennes. La folie pure. Enfin, quand il y a autant d'argent, cela rend fou certains. Dans l'Union européenne, la résistance s'organise également. 150 milliards pour l'armement. Afin d'accélérer l'adoption de cet outil, la présidente de la Commission, Pustula, avait invoqué l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce 49.3 européen avait déjà été utilisé pour les achats de pchout pendant la pandémie de Covid-19 par exemple. Si le Parlement européen a déjà reproché à la Commission son utilisation de la procédure d'urgence, le recours juridique consiste à poursuivre le Conseil qui a approuvé la loi sur une base juridique que les eurodéputés jugent très contestable. Lors d'un vote à bulletin secret, le 20 des 23 députés européens de la Commission ont soutenu le lancement d'une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne contre le Conseil de l'Union européenne. Les 3 autres députés se sont abstenus. Oui, la commission jury du Parlement favorable à une action en justice contre le programme de défense de la Commission. Il faut bien comprendre que ces eurodéputés, comme des chefs d'entreprise, commencent à paniquer devant les dingueries de Pustula. Il faut dire qu'il y a vraiment urgence. Marc Toiti pour Business Bourse. La crise n'arrive pas, elle est déjà là, et la France en est l'épicentre. Marc Toiti tire la sirène d'alarme. Le prochain cataclysme financier mondial commencera en France. Pourquoi ? Parce qu'on coche toutes les causes de la dégringolade. Dette abyssale, blocage politique, chaos social, désindustrialisation. Et pendant que Macron fanfaronne, le pays s'enfonce. Retraite, le révélateur d'un système en coma politique. Économie, la récession est là, plus besoin de prévision. Dette française, une bombe à retardement, 3200 milliards, une dette incontrôlable, des taux qui explosent et un État incapable de ralentir. La BCE est à bout, les agences de notation commencent à tousser. Vous entendez quoi ? Qu'ils ponctionnent vos comptes comme à Chypre ? L'or, lui, ne se dévalue pas, il ne ment pas, il ne triche pas. Chômage, révolte, effondrement, le combo fatal, économie à l'arrêt, réforme impossible, licenciement massif. Et que fait l'instable de l'Élysée ? Il fait le tour du monde en avion et rejette à chaque fois sur nous sa nullité, je viens de vous le montrer. Il mène surtout la belle vie. À la vôtre, les gueux ! Réalisé sans trucage, pendant que la France explose sous le poids de sa dette, que les Français ne finissent pas le mois, que les entrepreneurs font faillite à la chaîne grâce à l'URSSAF et que son bilan est un ravage national sans précédent, Macron joue au roitelet en Norvège. La gazette de propagande du Palais, Gala, a jugé utile de publier un article « Brigitte Macron renversante en robe de mariée, Louis Vuitton pour un dîner de gala avec la famille royale de Norvège ». Ça va sinon, vous ? Et il se susurre que son Altesse norvégienne a eu le tricotin agité quand il a aperçu notre Claudia Bribri Schiffer.